Presque tous avaient croisé les doigts, mais personne n'espérait pratiquement une issue favorable du recours du Bénin formulé contre le Rwanda. J'avais beaucoup de recours qui n'ont jamais eu de suite. Je le prends sportivement et ça prouve le dynamisme de la fédération du ministère, ce qui ne s'est jamais passé. Il y a très longtemps, nous ne croyons plus à la CAF parce que nous avons porté beaucoup de réserves qui n'ont jamais porté. Cette fois-ci, ça confirme que la CAF est en train de jouer son rôle et que les équipes ne peuvent pas se permettre de tricher n'importe comment. On était le 29 mars 2023 à Kigali Pele Stadium pour la manche retour de la double confrontation entre Guépard et Guep dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En conférence de presse d'après-match, Gaynotro aborde le sujet. Donc la CAF nous a fait souffrir beaucoup déjà avant ce match avec les va-et-vient. Et là, on a constaté qu'elle n'a même pas suspendu un joueur qui a eu 2 cartons jaunes. Donc nous l'avons signalé au commissaire de match. Je pense que la justice sportive demande que ça soit sanctionné. Et vous connaissez les sanctions. Ce n'est pas la première, mais qu'est-ce qui a changé? Je ne veux pas dire que par le passé on ne respectait pas les tests, mais je peux vous dire que le Bénin ne portait pas correctement, ne portait pas bien ses réserves. Le Bénin ne portait pas bien les réserves, vous le savez. Les réserves ont un délai. Quand vous regardez bien les tests de la CAF, les réserves ont un délai. On ne porte pas de réserve parce qu'on veut porter de réserve. Il faut maîtriser les tests. Chez nous, ce que j'ai constaté par le passé, c'est qu'on porte la réserve 3 jours, 4 jours après le match, alors que les tests disent qu'il faut porter peut-être des réserves, ou même avant que le match ne démarre, ou juste après le match, ou même en cours, quand le match est en cours, il faut porter ses réserves. Bravo aux autorités béninoises qui ont su quand même formuler le recours en respectant bien évidemment la procédure, parce que face à la RD Congo, c'est parce que le Bénin n'avait pas respecté la procédure que notre recours a été rejeté. Cette fois, ils ont respecté la procédure. Non, il n'y a pas que cet aspect de la chose. L'aspect le plus important, c'est que si votre recours, si vous avez les éléments valables que vous ajoutez à votre dossier, à votre recours, il y a de fortes chances que le recours puisse prospérer. Et on est face à cette situation aujourd'hui et je pense que c'est tout bénéfique pour le football béninois. Cette fois-ci, non seulement les autorités du football béninois ont vu juste, mais ils ont surtout appliqué les tests. Le joueur Kevin Moukiré, au Dossa 11, a bien écopé de 2 cartons jaunes au cours de 2 différents matchs. Contre le Sénégal à la 69e minute et au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou à la 53e minute. Donc on a revu cette faute de Moukiré et là... Plusieurs événements distincts vont suivre l'action du Bénin. Si l'arbitre botswanais Joseph Bondo et ses assistants sont suspendus par la CAF, la Fédération rwandaise de football a, elle, connu quelques perturbations. Assez de démissions dans les rangs des acteurs, dont principalement le président. Le secrétariat de la CAF doit notifier à la fédération concernée les joueurs suspendus avant un match officiel, ce qui n'est pas fait. Mais en même temps, dans les mêmes tests, c'est dit que les fédérations doivent prendre les responsabilités, doivent se charger de savoir quels sont leurs joueurs suspendus ou pas. Donc là, il y a un peu d'imbroglio. La CAF n'a pas notifié au Rwanda que tel joueur est sous sanction, tel joueur a reçu de carton. Et la CAF aussi a raison. C'est tout un mélange dans cette affaire parce que les arbitres ont fait un faux rapport. Les arbitres n'ont pas rendu un rapport fidèle pour permettre à la CAF. Les arbitres n'ont pas mentionné le carton du joueur de Cotonou. Donc tout ça mélangé. Il y a un mélange. Mais après, il faut pouvoir voir au fond ce que les tests disent. Dans la soirée du mardi 16 mai 2023, environ 2 mois après le recours du Bénin, la CAF décide. Dans un courrier adressé à la Fédération béninoise de football, l'instance dirigeante du football africain donne une suite favorable à la demande du Bénin. Le Rwanda sanctionné et les Guépards remportent l'explication sur tapis vert avec 3 points. Et ça répond réellement quand même à la ligne directrice de la CAF. Ainsi que de la FIFA, du moins de toutes les instances du football, c'est que les règles sont là, il faut les appliquer. Un joueur qui est suspendu, qui a écopé de 2 cartons, doit être suspendu pour le match qui suit. Donc ils ont appliqué les règles, c'est logique. C'est une décision juste. Pour une première fois, la CAF s'est basée sur les tests qu'elle s'est donnés elle-même pour décider. Le Bénin ne peut pas s'attendre à une meilleure décision quand vous savez que vous savez faire tout dans les règles de l'art. La décision de la CAF relance le groupe L
Et dans ce nouveau rebondissement, le Bénin obtient une nouvelle chance de qualification. C'est une bonne satisfaction, évidemment, mais c'est surtout une obligation de faire maintenant tout pour arriver quand même à se qualifier pour cette prochaine CAN. Le groupe est relancé. Désormais, le Bénin a son destin entre les mains. Parce que avec 2 points, et avant qu'on ait les 3 points pour le recours, avec 2 points, le Bénin avait carrément hypothéqué ses chances de qualification aujourd'hui. Avec 4 points, le Bénin est deuxième. Et on sait que ce sont les 2 premiers qui vont pouvoir passer. Désormais deuxième au classement, le 11 national totalise 4 points avec un goal différentiel de -3. Dans la course pour la CAN 2023, il reste encore 2 matchs à disputer. Le premier en juin prochain à Cotonou face au Sénégal et la grande finale à Maputo contre le Mozambique. Donc toujours très compliqué de se qualifier, mais on y croit. On pense que le Sénégal, évidemment, a la meilleure équipe d'Afrique. Ils sont champions. Ils vont venir qualifier à Cotonou. Ils vont venir avec, évidemment, beaucoup de confiance. Mais on y croit. On pense que c'est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe. Nous allons choisir des garçons motivés, jeunes, dynamiques, pour essayer de vaincre le Sénégal ou au moins de faire un match nul, ce qui serait déjà un très bon résultat. Le Bénin a eu à se retrouver dans des situations du genre. On se rappelle la CAN, les qualificatifs pour la CAN Ghana 2008, Angola 2010. On a joué des matchs très importants, même des matchs importantissimes à l'extérieur. On se rappelle de ce doublé de Tchomogo en Sierra Leone. On se rappelle des coups de génie de Mohamed Aroudou et tout ça. Donc c'est toujours possible. Il faut mobiliser le public. On a battu le Ghana ici 1-0. On a battu sur le Mali 1-0 pour se qualifier. Donc on peut le faire également avec le Sénégal. Il faut... voilà, il y a un nouvel entraîneur, on a un projet de jeu, on voit quand même que c'est un monsieur qui propose pour porter vers l'avant. Donc il faut que les autorités fassent le travail au niveau de la mobilisation des supporters. Le Bénin peut créer l'exploit face au Sénégal, ce n'est pas impossible. L'Algérie a été imbattable sur 2 années, 35 matchs sans défaite. Le seul pays sur la planète Terre à avoir battu l'Algérie, c'est un petit pays qu'on appelle le Bénin. Parce que les joueurs se sont transcendés, parce qu'on a une équipe qui était soudée, parce que chaque joueur a été humble. Aujourd'hui, après l'exploit de 2019, les égos naissent de partout, les joueurs ne jouent plus en équipe, chacun se croit comme le Samuel Eto'o ou le Didier Drogba du Bénin. Ça fait que sur le terrain, on ne sent pas une équipe soudée. Et quand chacun joue dans son couloir et ne joue plus forcément en équipe, les résultats ne sont plus pareils. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin de 2019. Donc il va falloir retrouver maintenant les valeurs de 2019. Bref, pour se qualifier en toute sérénité, le Bénin devra gagner ses 2 prochains matchs. Sinon, attendons-nous au calcul d'épicier. Et ce ne serait pas la première fois.